David est parvenu à un âge mûr et possède en arrière-plan une grande somme d'histoire avec Dieu. Il est assis au milieu des bénédictions et des grâces qui lui sont parvenues par la grâce de Dieu. Et tandis qu'il est assis, voici la direction et le genre de sa méditation. J'habite dans une maison de cèdre, mais l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Ceci ne me satisfera jamais. La disposition du cœur de David à ce moment-là est exposée dans le psaume 132. Assurément, je n'entrerai pas dans ma maison de cèdre. Je ne monterai pas sur mon lit. Je ne donnerai pas d'assoupissement à mes paupières jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'arche de l'Éternel, pour le témoignage du Seigneur. David l'a promis par serment. Le dévoilement du cœur de David se trouve là. Et c'est là la clé de la vie de David, de l'introduction de David à la fin de sa vie. Vous trouvez que cela résume tout? Vous vous souvenez que son introduction fut en relation avec Goliath et vous le trouvez là, jaloux pour le nom de l'Éternel, jaloux pour les intérêts du Seigneur. Ce ne fut pas pour Israël en tant que tel qu'il sortit des rangs, c'était pour l'Éternel. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aussi, quand il a ordonné à Samuel de oindre le successeur de Saoul et que l'on fait passer devant lui les fils d'Ishaï, alors David est encore absent. L'Éternel retient Samuel alors qu'il aurait oint l'aîné par ses paroles. Ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. L'Éternel regarde au cœur. Une fois de plus, c'est du cœur dont il est fait mention. Il en est ainsi jusqu'à la fin. Nathan dit à David, fais tout ce que tu as dans le cœur. Nathan était un brave homme et avait une grande place, une place d'honneur dans la vie de David. Nathan fut l'homme qui put reprendre un roi et dont la réprimande put être reçue sans mauvais sentiment et parce qu'il connaissait le cœur de David. Nathan fut en mesure de dire face à toutes ses fautes, faillites et conduites déshonorantes à l'occasion, fais tout ce que tu as dans le cœur. Puis vient ce magnifique témoignage à David. J'ai trouvé David un homme selon mon cœur. Comment cela se peut-il? Regardez David et son péché à l'égard d'Ouri. Regardez David dénombrant Israël et menant la dévastation sur toute la nation. Oui, regardez encore David dans sa faiblesse, ramenant Absalom, le meurtrier, sans aucune repentance de la part du meurtrier, purement sur la base de l'affection naturelle, fermant les yeux sur la responsabilité morale. Est-ce cela un homme selon le cœur de Dieu? Ce sont là les faillites et les faiblesses de l'homme. Mais juste au cœur de cet homme-là se trouve quelque chose que Dieu considère, qui demeure tout au long de sa vie. Cet homme a une jalousie ardente, dévorante pour les intérêts de Dieu, afin de trouver un lieu pour le témoignage. Il est dévoré par le zèle de la maison de Dieu. C'est l'héritage de Dieu qui est cher au cœur de David. Il est donc l'homme selon le cœur de Dieu.